Coucou, j'ouvre ce vlog, on est mardi matin. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce petit claquement de main en décalé. Oui, c'est le matin. Comme vous savez, je ne suis pas très du matin. Mais comme là, ça va un peu s'enchaîner aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant, même si ça va être bref, c'est pas très grave. J'ai clôturé le dernier vlog dimanche. Je revenais de la foire du livre de Brive. D'ailleurs, j'ai vu que mes 2 derniers vlogs s'appelaient Craquage. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu le salon de la laine à Felletin et le week-end d'après, quasiment, j'ai la foire du livre de Brive. Donc voilà, c'est pour ça, c'est mes 2 plus gros craquages. Non, c'est pas les 2 plus gros, mais ce sont des gros craquages livresques et laineux. Et hier, j'ai joué, et puis après, je me suis posée. Mais alors, en fait, je me suis posée, genre, enfin, j'ai proposé 3 lectures. Je voulais commencer un nouveau livre. Je voulais partir dans autre chose, en fait. J'adore Dans la gueule de l'ours, hein, vraiment. Mais j'avais envie de partir dans autre chose pour la journée. Je me suis dit, allez, vas-y, ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Donc j'ai proposé 3 livres à mon compagnon. Je lui ai dit, je lis lequel. Et il m'a choisi Millepertuis de Julia Thévenot. Alors ce livre m'a été offert par l'une d'entre vous. Il faut que je retrouve le prénom parce que je ne l'ai toujours pas renoté dans le livre. Et j'ai trop honte parce que j'ai envie quand même de remercier la personne directement. Ça fait hyper longtemps. Depuis qu'elle m'a offert, il me trotte dans la tête. J'ai envie de le lire, j'ai envie de le lire. Et puis, grâce à vos recommandations, j'ai découvert la chaîne de Lucie Alu, avec qui j'ai beaucoup de goûts en commun quand même. Mine de rien, on a des goûts très similaires. Et on a des livres dans notre pile à lire qui se ressemblent beaucoup. Et celui-ci, elle l'a beaucoup aimé. Donc, ça a achevé de me dire, allez, vas-y, c'est parti, quoi. Et écoutez, bah, c'est simple, hier j'ai lu la moitié du bouquin. C'est hyper bien, mais genre, c'est hyper bien. Il y a eu un moment où il y a une espèce de bascule qui s'est faite, où j'ai eu l'impression d'avoir une addiction comme j'en avais pas eu depuis longtemps pour un livre, avec cette espèce d'avidité, d'envie de lire avec avidité, de, de, de ne pas pouvoir lâcher, d'être vraiment dans le punaise, c'est trop bien quoi. On va suivre l'histoire de 3 sœurs qui sont sorcières, Horty, Épine et Ronce. Mais on va surtout suivre Horty. Et en fait, c'est une magie qui est très... euh, j'avais le mot tout à l'heure, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est ça. Organique. C'est une magie qui est très organique, qui est très liée au fluide, qui est très liée à la salive, au sang. Et donc, on va les suivre. On va suivre surtout Horty qui va faire un retour en arrière sur son enfance et sur des choses qui ont pu lui arriver, enfin, des choses qu'elle va vivre, des éléments qui vont se mettre en place et qui, je pense, vont avoir un impact sur le futur. Pardon, je suis désolée, c'est le matin. Et donc, c'est vraiment hyper bien. Vraiment, c'est. Déjà, j'avais énormément aimé Port de Terre de Julia Thévenot, que je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas mis dans mes coups de cœur. C'est toujours aussi incompréhensible. Peut-être parce que c'était un livre, il a fallu du temps pour qu'il mûrisse à l'intérieur de moi. Et voilà, celui-ci est vraiment trop bien. Après, je me suis posée parce que je m'étais dit que entre la période après les vacances d'octobre et Noël, je voulais me faire un Harry Potter par semaine. Bon, évidemment, la semaine dernière, avec la semaine horrible, bah, j'ai rien pu du tout. Mais du coup, hier, comme j'ai passé toute la journée à lire, je me suis dit hier soir, bon, bah voilà, je vais me poser, je vais regarder un Harry Potter. J'ai regardé la moitié du premier parce qu'il est très long, je ne l'ai pas regardé en entier, puis je voulais retourner dans mon livre. Et j'ai fait un élément au crochet pour que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour mon calendrier de l'avant de livresque. Donc, comme je sais que Barbara passe par là, je ne vous montre pas. Et d'ailleurs, il faut que j'avance parce que, alors, j'arrive pas à parler. J'ai tous les livres, ça y est, pour le calendrier livresque. Il devrait arriver dans la semaine parce que je les ai commandés. Et j'ai avancé sur mon tricot le Vjola, je crois qu'il s'appelle. Vjola. Isabelle Kramer, donc j'ai pas mal avancé. Il est très agréable à tricoter. Alors j'ai fini le motif central là, qui est là, hop, comme ça. Et j'ai toujours cette dentelle sur les bras. Et je n'arrive pas à savoir si ce qui fait que c'est aussi agréable, c'est le fait que je tricote, c'est la laine, donc c'est la laine sur la rive côté laine, ou alors si c'est les aiguilles. Ce sont des chiagous, ce ne sont pas les miennes, et elles sont hyper agréables. Mais vraiment, il y a un truc très agréable dans le tricot du jersey. Alors le jersey, c'est là, hein, donc c'est pas exceptionnel. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup les reflets qu'elle a, cette laine.
Elle a des speckles verts, violets. Elle est très belle. Bref, voilà. Alors là, je vous reprendrai, je pense pas aujourd'hui, parce que ça va s'enchaîner un petit peu et qu'après, je vais avoir. Voilà, il y a des visites de maison. Là, je vais aller faire mon corps parce qu'il n'y a pas d'autre moment. Oui, c'est là que vous vous dites, oh, je suis contente de ne pas être son voisin. Parce que du corps à 8h30 du matin, eh ouais. Non, mais ça va. C'est quand même bien isolé. Puis les gens sont partis généralement. Et puis pour l'instant, on n'a pas eu de plainte. Mais c'est vrai que voilà, je pense pas que je pourrais vivre en appartement. Ça serait compliqué pour faire du corps à 8h30 du matin. Voilà. Je vous reprendrai demain. Demain, comme je vous ai déjà dit, c'est le jour de mon anniversaire. Donc voilà, ce sera un peu le vlog de mon anniversaire parce que je vous parlerai de ce que j'ai eu et à quel point je l'ai fêté de folie. Non, je le fêterai pas. Enfin, je le fêterai pas, je le ferai en petit comité. Enfin, même pas. Bon, bref, je vous reprendrai demain. Coucou, je vous retrouve en ce mercredi 13 novembre. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour moi puisque c'est mon anniversaire. Donc du coup, je me suis pris un petit cookie. Voilà, je me suis pris un petit cookie avec un petit café et je vais me poser un petit peu avant de démarrer ma journée. Enfin, je vais me poser un peu, je vais travailler mon corps. J'ai visité une maison ce matin, ça ne sera pas celle-là. J'en suis à peu près une dizaine en ce moment. Je pars sur un mood plus positif que je n'étais il n'y a pas très longtemps parce que c'était le début et maintenant ça va. Voilà, je me dis bon, on verra bien. Donc ce matin, je vais travailler la sérénade de Kahn, de Robert Kahn. Alors c'est la sérénade en fa mineur. Qu'est-ce que c'est? Molle. Je pense que ça doit être mineur. Ouais, de toute façon, ah oui, mais c'est en ut que c'est en fa mineur. Bref. Donc moi c'est un trio pour hautbois, corps et piano que je joue, qui est absolument magnifique. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Après, vous trouvez très facilement, vous tapez sérénade de Kahn. K, c'est K-A-H-N, je vais y arriver. Voilà, c'est vraiment, c'est une très 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 belle pièce que j'ai commencé la semaine dernière avec mon ensemble de musique de chambre. J'avais pas encore commencé, donc je suis hyper contente d'enfin démarrer la musique de chambre. Je suis toujours sur les cimes de Bozza, ça va mieux. J'ai répété avec piano la semaine dernière et donc du coup ça m'a éclairé sur plein de choses. Là, il faut vraiment que je travaille la dernière page qui est un peu plus technique. Voilà, avec du double coup de langue ici où je suis pas très prête. Le double coup de langue, en fait, quand on détache les vents, on détache en faisant comme ça. C'est-à-dire que c'est l'air qui va venir couper le bout de la langue, qui va venir, c'est un flux d'air comme ça. C'est la langue qui va venir couper. Le double coup de langue, c'est quand on n'est pas, on a des notes à jouer qui sont trop rapides et qu'on ne peut pas tout jouer en faisant ta 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 ta. Donc en fait, on va faire un son quand on fait ta et un son qui fait ka. Ça veut dire quand la langue est en arrière. Ce qui fait tac 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 tac. Ce qui veut dire que ça, en fait, on va 2 fois plus vite que ta 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 ta. Là, on bute tac 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 tac. On peut aller très vite. Donc il faut que je travaille ça. Je devais travailler du Mozart, mais en fait, cette version ne va pas, donc je la mets de côté. Je laisse tomber. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est de l'orchestre, j'en ai pas besoin du tout. Et ce soir j'ai orchestre et après, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est hier. J'ai trop de partage. Bref, ce soir j'ai orchestre et après je rentre et je pense que je vous prendrai ce soir en rentrant pour ouvrir mes cadeaux si je suis pas trop fatiguée. J'ai déjà eu une tasse citrouille que je vous montrerai ce soir qui est trop 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 belle et j'ai eu des savants aussi. Ça, c'était hier parce que sinon on n'aura pas l'occasion de le fêter. Et d'habitude, je fais toujours mon anniversaire après, mais bon, là, il n'y avait vraiment pas d'autre solution. Et je vous montrerai du coup le cadeau de Barbara. Et je sais qu'il y a des choses qui vont arriver, mais qui arriveront demain. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai aussi. Je n'ai volontairement pas emmené millepertuis parce que sinon, je sais que j'aurais fait que lire. J'ai quasiment terminé. C'est un énorme coup de cœur. On va voir comment ça se termine, mais c'est un énorme coup de cœur. Et c'est Hélène qui m'a offert ce livre. J'ai retrouvé, c'est Hélène, et je sais, en fait, je discute souvent avec toi, Hélène, mais tu n'as pas ce nom-là en pseudo. Donc je suis désolée, et je te remercie tellement de m'avoir offert ce livre. Il est tellement bien. Voilà, bref, j'ai envie de rentrer et de le lire. Mais c'est pas du tout le programme de la journée. Je vous retrouve plus tard, on est toujours mercredi 13 novembre. Il est très tard, donc je ne vais pas parler très fort. Je suis accompagnée de Spooky. Viens Spooky, viens, bonjour.
Vous voyez comme elle a grandi. Et voilà Spooky qui est très très heureuse de faire une apparition sur la vidéo. Je viens déballer mes cadeaux que j'ai eus. Donc, je ne vous ai pas montré, mais j'ai eu une amie, mon amie Camille m'a offert au Salon du Livre de Brive le 3e tome de Santal et de Sapin. Donc, celui-ci, c'est le 11e que j'ai eu à Brive. J'ai eu ce petit cadeau qui n'en est pas un, parce que je pense que c'est un service presse. Vous savez, je vous avais dit que j'en gardais sous le coude. Donc, c'est mon premier livre pour le prix. Alors, c'est le Grand Prix des lecteurs Pocket. Et moi, je suis littérature étrangère. Donc, il s'agit de Le Cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. J'avais très très envie de lire cette autrice. C'était La petite boutique au poison. Mais voilà, je suis hyper contente de découvrir ce récit. J'en ai eu un autre ici. D'ailleurs, je pensais que c'était celui-là. Donc, c'est pas dans cet ordre-là. Qu'est-ce que c'est? Il y a une petite carte. Joyeux anniversaire. Oh, c'est un vrai cadeau. Alors, Charlotte, joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et passer cette merveilleuse journée avec tous tes êtres chers. Merci pour tout ce que tu partages et qui m'apporte beaucoup de joie. C'est Fanny qui m'a offert cette magnifique carte. J'adore. Ça fait penser à Terry Pratchett. Donc, il y a un petit livre qui est emballé. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams chez J'ai lu. Il est magnifique. Et je pense qu'elle m'en avait parlé. Donc ça me tente énormément. Merci infiniment. Ça, Fanny. Je pensais Sarah parce que Sarah. Merci beaucoup. Et puis j'ai le petit paquet de Barbara. Donc il y a une petite carte qui va avec. Hop, je vais l'ouvrir. Bon anniversaire, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc elle me met un petit mot. Un nouveau livre s'ouvre. Et quel livre ça va être avec tout ce qui t'attend cette année? Ouais. Merci Barbara. Comme d'habitude, c'est toujours merci infiniment pour ces petites cartes que je vais garder très précieusement. Donc, ma petite contribution à ton grand projet personnel. Donc là, j'essaie de ne pas faire de bruit. Merci Barbara. C'est très drôle. Barbara m'a offert, vous voyez quand même, des rouleaux de scotch qui me seront très précieux. Il y en a 3. Je les garde très très précieusement puisque ça y est, voilà, c'est tout à fait en lien avec ce qui va se passer dans les prochains mois. Mon premier est le contraire de blanc, mon second combat le feu, mon tout peut-être même prononcé à l'anglaise n'est pas ce que tu crois mais peut te rafraîchir. Donc noir, eau, noir-eau, mon tout même prononcé à l'anglaise n'est pas ce que tu crois mais peut te rafraîchir. Je suis nulle en devinette. Mais vraiment... Ce produit de premier ordre vous est offert... Ah non, c'est pas ça. Oh, je sais ce que c'est. Il faut que j'attrape une paire de ciseaux. Alors, il y a un indice dessus, il y a marqué Blackwater. C'est trop bien, c'est la tasse de Blackwater et je me la rêvais trop. En plus, j'adore les tasses comme ça en émail. Puis cette tasse de café, vous évitez d'être croquée. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Je suis trop heureuse. Je voulais trop... je garde ce que j'ai à l'abri de l'air et de la lumière. Ah, ça je pense que je sais ce que c'est. Je pense que c'est du thé. Voilà. Oh, c'est une petite boîte à thé. Elle est so cute. Elle est vraiment trop mignonne. Donc moi, j'adore le thé, j'en ai beaucoup. Et j'ai certaines qui sont dans des boîtes à confiture, j'en ai plus beaucoup, mais qu'il fallait absolument que je mette dans des boîtes en métal. Attention au cauchemar. Et après, il y a pour encore plus de lectures communes organisées en 2025. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on va en faire des lectures communes. Alors, hop. Calendrier marque-page, c'est génial. Oh, c'est génial. Alors, c'est comme ça là. Et hop, il y a tous les mois avec des marque-pages. C'est génial. J'adore. Je suis trop fan.
Alors attention au cauchemar. Oh Punaise, Barbara, t'as pas fait semblant là. Elle m'a offert l'intégrale de Twin Peaks en DVD. Voilà, alors moi je ne l'ai jamais vue et je voulais trop voir cette série. Oh, je suis hyper gâtée. Je suis hyper pourri gâtée. Bon, bah, je vais aller remercier tout de suite Fanny et Barbara. Et puis après, je vais aller me poser pour terminer Millepertuis. Comme je vous ai dit, je suis sur la fin, hein, vraiment. Ça va être mon moment délice du mercredi soir. Ah oui, j'ai eu un marque-page d'une amie collègue et j'ai eu du chocolat, voilà, qui se présente comme un livre de poche. C'est très rigolo. Et le chocolat de poche. Et j'ai eu des chocolats et des petits gâteaux aujourd'hui. Voilà. J'ai été très gâtée. Je vais aller remercier tout le monde de ce pas et je vous retrouverai demain. Coucou, je vous reprends. On est jeudi 14. Je vous ai pas pris aujourd'hui. J'ai comme un espèce de bug parce que j'ai pris les gens du Patreon. Je leur fais un vlog sur vous n'êtes pas bien mis toute la journée. Et donc, du coup, j'étais là tout d'un coup, mais ça me dit quelque chose. Mais non, c'est parce que c'est pas vous à qui je parlais. Bref, je me suis fait un petit café dans ma magnifique tasse de Blackwater. Hier, j'étais là, mais comment j'ai pas deviné le contraire de blanc et ce qui est un lot. Je me suis dit, mais j'ai dit eau noire. Je suis vraiment hyper mauvaise en devinette, c'est vraiment catastrophique. Bref, j'ai gardé la boîte parce qu'en fait, la boîte, il y a plein de choses dessus, c'est rigolo. J'ai reçu des choses, j'ai reçu 2 choses. J'ai reçu un paquet de la part de Claire, ça je le savais parce qu'elle me l'avait dit. Et j'ai reçu un envoi de Pocket qui a été bien ouvert. Ça m'étonne parce que je pensais que je recevrais le deuxième prix. Ah ben non, carrément, il y en a 2. Je pensais qu'on les recevrait plus tard. Donc j'ai reçu l'étonnant voyage de Maureen Fry de Rachel Joyce, qui est tout petit, qui est très beau, avec toujours ce sélection prix polar là, prix pocket, sélection grand prix des lecteurs, c'est pas très beau ce macaron, mais. Et j'ai reçu Les enfants du blizzard de Mélanie Benjamin. Alors c'est bizarre, le titre, il est un peu de côté, on dirait pas. Je vous ai pas du tout lu les pitchs. Bon, je vous les lirai plus tard, je vous en parlerai plus tard quand je les lirai. Donc là, j'en suis à. C'est pas des trop gros livres, tant mieux pour le prix polar. Oh, Pocket, c'est parce que j'ai déjà fait le prix polar il y a des années et du coup, je dis prix polar, voilà, il faut que j'arrête. Bref, je vais ouvrir le paquet de Claire qui, ma foi, est bien ficelé. Avec un scotch qui risque pas de se défaire, mais j'aimerais bien ne pas blesser un livre, n'est-ce pas? Grande hantise de blesser des livres. Et après, je vous montre ça quand j'aurai fini de lutter. Non mais Claire, je sais pas ce que tu as mis comme scotch, mais c'est genre assez impressionnant. Ah voilà, c'est par là. Donc, j'ai reçu un paquet de la part de Claire. Alors, elle m'avait parlé d'envoi de livres et elle m'a dit qu'elle m'avait mis un petit quelque chose pour mon anniversaire. Alors, je vais essayer si je vois déjà ce qu'il y a. Bon anniversaire Charlotte, oh, merci. Donc, il y a une très belle carte avec. Dis donc, cette année, j'ai des cartes, mais de ouf, quoi. Mais de ouf. Elle est magnifique, cette carte. C'est incroyable. Alors, attendez, je vais essayer de pas l'abîmer. Elle est sur plusieurs plans, comme ça. Et au milieu, il y a une. Alors, je vais lire le petit mot, je vous dirai après. Je lis pas. J'ai partagé celui de Fanny hier, mais généralement, je ne les partage pas parce que c'est quand même un échange qu'il y a entre une personne et moi, donc je préfère le garder pour moi. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Ça vient en lien avec le petit mot que je lui ai envoyé. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Alors, il y a un petit paquet qui ressemble à un jeu de cartes. Je vais essayer de ne pas regarder ce qu'il y a dans le carton. Et qu'est-ce que c'est? C'est un petit mémo magnète. C'est un petit bloc-notes avec les oiseaux. Il est très joli. C'est marrant, ça me fait penser au cadeau de Barbara hier. Alors moi, j'ai toujours besoin de bloc-notes parce que j'ai toujours 50 milliards de choses à noter. Donc un petit, je vais regarder sans regarder. Donc il y a 6 versions. Elle m'en avait parlé. De Matt Wesolowski, Les orphelins du mont Scarclo. Je fais gaffe parce que oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai fait un update lecture où j'ai parlé d'une lecture d'Emmanuel Chastelière et j'en ai parlé en long, en large et en travers parce que j'aime beaucoup cette lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai pas arrêté de dire Imilis par-ci, Imilis par-là, Imilis par-ci. C'est pas Imilis en fait, c'est Imilis. Imils. Ah, j'arrive pas à le dire. Il faut que j'ai le titre sous les nez. Je crois que c'est Imils.
Et en fait, mon cerveau n'ayant pas réussi, vous savez, c'est comme quand il manque une lettre. Il a lu Imilis, alors que c'est Imli. Non, je n'ai pas le bon titre. Bon, j'irai vous le chercher tout à l'heure pour vous le représenter. Il faut que je vous en parle. Donc, elle m'a proposé, voilà, ce livre-là, dont elle m'avait parlé. Ensuite, il y a 14-14, c'est pareil, elle m'en avait parlé, centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. Je trouve ça hyper intéressant et en plus c'est du jeunesse. C'est écrit assez gros, mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper important à traiter. Un étranger à Londres de Sophia Samatar, il est très très beau. Une fantaisie onirique et mélancolique. Oh génial. C'est chez J'ai lu Imaginaire. Ouais, je ne sais pas, c'est pas précisé. Avec cette magnifique Fils d'un marchand, Jewick. Bon, je ne les lis pas parce que sinon, j'essaye de ne pas regarder. Le mystère croatoan de Somoza, José Carlos Somoza. Je ne vais pas prendre un accent espagnol parce que j'ai fait allemand et que je suis nulle en accent espagnol. Donc, je vais parler à la française. José Carlos Somoza, le mystère croatoan. Je voulais trop le tester. Ça, ce sont des lectures que Claire a pu effectuer. Alors, moi, j'ai Science et chakra grand ouvert. Moi, j'ai énormément de lectures de points communs livresques avec Claire. Et il y a un paquet. J'essaie de regarder si... Voilà, donc ça, c'est mon petit. Ah, je voulais trop le lire. La mort de tante Dimitri, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. Je voulais trop le lire pour que nous menions cette enquête ensemble encore. Mais oui, je voulais trop le lire. Merci Claire. J'avais trop envie de découvrir. Fanny nous en avait parlé et j'avais trop envie. Donc je suis trop contente. Bon alors voilà, donc il y a encore 5 livres qui viennent compléter ma pile à lire, plus 2 de Pocket. Il y en a beaucoup qui rentrent en ce moment parce que je reçois les prix de Pocket plus mon anniversaire. Ça va se calmer, hein. Il y a plus, il y a pas, voilà, je vais pas recevoir 50 000 trucs. Donc voilà, ça va un peu se détendre. Je vais vous laisser là parce que je vais finir mon café et j'ai des trucs à faire pour Insta et tout ça que je voudrais préparer. Et je vais vous chercher le livre. Donc je vais été le chercher. Il s'agit de Imils. Imils. J'ai un petit côté inversion des lettres et ça me fait bugger. Et donc moi en fait dans ma lecture, j'ai lu tout le temps de la lecture, j'ai lu Imilis. Voilà. Donc quand j'en ai parlé, forcément j'ai dit Imilis parce que j'ai lu un I en plus. Et c'est incroyable parce que je ne l'ai même pas remarqué toute seule, c'est Claire qui me l'a fait remarquer. Merci Claire. Si elle ne m'avait pas fait remarquer, je ne l'aurais jamais tilté. Donc il s'agit de Imils de Emmanuelle Chastelière, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous encourage à découvrir. J'en ai parlé longuement dans mon dernier update. Bon, et puis je suis vraiment désolée, je vais encore aller m'excuser auprès de l'auteur, j'étais vraiment trop mal. Il n'a pas du tout mal pris, il n'était pas du tout... Enfin voilà, il me dit c'est pas grave, ça arrive. Enfin, ça arrive. Moi, ça la fout mal quand même. En plus, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Puis c'est pas comme si on le voyait écrit 1 ou 2 fois dans l'histoire, quoi. Bon, bref, voilà. C'était ma petite boulette faite avec cette lecture. Je vous ai pas montré, oui, je sais, ça paraît bête, mais c'est moi. Je vous ai pas montré mon nouveau canapé. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais voilà, je voulais vous présenter la bête, mon canapé, voilà, que je me suis rêvé et que ça y est, j'ai. Donc voilà, souvent sur les photos Insta, vous me voyez sur ce magnifique canapé. Voilà. Alors attention, voilà, je repasse. C'est un piège, hein, c'est un piège. Un bon canapé, c'est un piège parce que, en fait, on n'a pas envie de le quitter. Voilà, et vous avez aussi une petite décoration fort sympathique que j'ai certainement dû vous prendre en insert, ou que je vais vous prendre en insert, parce que là, je vais passer à la déco automnale. Non, hivernale, merci. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi. Vendredi 15, vous ne voyez plus, vendredi 15 novembre. Je suis dans ma micro-pause qui va durer 3 minutes et demie. Je suis très fatiguée. Là, j'arrive à un stade de fatigue ultime, n'est-ce pas? Fatigue physique et psychologique. J'ai eu une nuit un peu difficile. Et donc, du coup, ça tire. J'ai à peine lu hier sur La gueule de l'ours. Hein. Je suis sur la fin, mais j'ai pas lu. J'ai fait du crochet hier et j'ai fait d'autres trucs. Donc, voilà, j'étais pas dedans. Il me reste 100 pages, je crois. 436, ouais, c'est ça, il me reste 100 pages. Je les finirai peut-être pas ce soir ni demain parce que là, aujourd'hui, c'est très chargé.
Je ne peux rien vous montrer parce que je suis pas chez moi. Je ne peux pas vous faire d'insert car je n'ai plus du tout. J'ai plus du tout le temps. On est déjà vendredi. Il faut clôturer ce vlog parce qu'après, je ne pourrai pas le faire demain. Surtout si je veux que vous l'ayez dimanche, eh bien, il faut que je me magne. Ça a été une semaine d'anniversaire qui a été hyper sympa, évidemment. J'ai été très, 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 très gâtée, clairement. J'ai été archi gâtée. Et puis voilà, je vous reprendrai la semaine prochaine pour ouvrir un nouveau vlog. Je suis toujours dans mes recherches de maison et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie, ma foi. Le reste, ça marche plutôt bien, ça va mieux et ça fait du bien quand même parce que comme je vous disais, la semaine dernière, comme tout était un peu de traviole, c'était très fatigant. Là, c'est bon, ça va mieux, ça se stabilise. Après, voilà, je sais pertinemment que je rentre dans un espèce de tunnel de recherche et tout ça qui prend beaucoup de temps et d'énergie et que je n'avais pas déjà de base et que je n'ai toujours pas. Mais c'est pas grave, hein, ça va aller. Je vais dormir à un moment, j'espère. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve évidemment très très rapidement dans un prochain vlog. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut et prenez soin de vous.